Bon, aujourd'hui, il faut qu'on parle. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue sur les réseaux Sharp. Ici, on parle de crypto-monnaies, de NFT et de Web3 de manière générale. Ça fait depuis 2021 que je crée des vidéos, toujours posées, et cette vidéo, elle sera posée, donc n'hésitez pas à prendre votre petit café, votre petit thé, ou à faire même autre chose pendant que vous faites tourner cette vidéo. Vous aurez tout le nécessaire en audio. Et effectivement, il faut qu'on parle parce que j'ai créé pas mal de vidéos, que ce soit sur des projets alors beaucoup sur la blockchain Solana, mais on parle aussi pas mal de Bitcoin, on a fait des épisodes de podcast, on a essayé des YouTube Shorts. Enfin bref, on a essayé toute une variété de contenus depuis 2 ans qui m'ont pris plus ou moins de temps. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop vers où je veux aller. En tout cas, je suis toujours ultra motivé par l'écosystème et surtout, j'ai envie de vous apporter de la valeur à travers mes contenus. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant de faire cette petite vidéo et d'avoir votre avis en commentaire. Donc n'hésitez pas, comme je le dis, et je le redirai dans cette vidéo, mais l'espace commentaire, on a l'impression, comme son nom l'indique, c'est juste de laisser votre avis sur la vidéo ou de donner du soutien au créateur et ça fait super plaisir. Mais moi je le vois vraiment comme un espace d'échange. J'ai le temps, je ne crée pas 2 vidéos par jour non plus et on y reviendra. Donc si vous avez des choses intéressantes ou des trucs, des questions ou des projets sur lesquels vous aimeriez avoir une vidéo ou une analyse détaillée, n'hésitez pas, c'est vraiment l'espace pour ça et on peut même répondre entre nous en commentaire. Donc voilà, l'objectif bien sûr c'est de s'entraider et d'atteindre nos objectifs sur le Web3, qu'ils soient financiers ou extra-financiers d'ailleurs. Donc vous l'aurez compris, ça fait quelques mois où j'ai ralenti le rythme de création pour plusieurs raisons. Et déjà au niveau de la vie professionnelle, j'ai un boulot qui me prend pas mal de temps. Le sport aussi qui pour moi est essentiel et si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous avez vu que c'est un peu un fil directeur parce qu'il y a pas mal de projets orientés fitness, sport avec pas mal de communautés aussi super intéressantes sur le Web3 et donc pour moi c'est essentiel de maintenir cette activité physique et puis après bien sûr il y a tout l'aspect vie perso, j'évite de rester collé devant mon écran et à suivre les charts en permanence quand je suis rentré à la maison. Du coup il y avait une période où je faisais 2, 3 voire 4 vidéos par semaine. Aujourd'hui, clairement, c'est un rythme qui ne me convient pas parce que j'ai envie de creuser les sujets pour préparer le bull run qui est en cours, pour préparer aussi les prochains cycles et aussi ma manière de voir l'avenir par rapport aux crypto-monnaies. Et donc, du coup, ça prend du temps d'analyser. Et si je veux vous faire des vidéos qualitatives et qui vont en profondeur sur des sujets, c'est aussi nécessaire de prendre le temps. Et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, mais j'ai pas l'impression que ce soit le type de contenu qui correspondent, ou en tout cas qui plaisent, qui font du clic, parce qu'aujourd'hui on voit clairement allez, 3 types de contenus qui ressortent et qui fonctionnent très bien. Il y a le côté meme coin, cheat coin, les prochaines pépites qui vont faire x100. Ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais qui encore une fois pose 2 problèmes pour moi. Le premier, c'est que ça nécessite d'être constamment à l'affût de nouveaux projets qui sortent. Et puis, il y a ma vision, c'est-à-dire que moi, je ne me vois pas promouvoir des meme coins, des shitcoins, des choses qui peuvent faire x10, x100, mais qui peuvent aussi aller à la cave très rapidement, parce que c'est pas dans mes valeurs et c'est pas ma façon de voir quand on décide d'investir dans le Web3. Alors encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, je vous partage juste ma stratégie et ma vision par rapport aux crypto-monnaies, aux NFT. Mais voilà, moi en tout cas, vous promouvoir des cryptos qui viennent de sortir, des low cap qui vont pouvoir faire x10, x100, ça ne m'intéresse pas beaucoup, sauf si c'est des projets qui sont prometteurs, qui ont de l'utilité et qui peuvent construire quelque chose. Alors au niveau spéculatif, ça ne va pas être le plus intéressant, et c'est peut-être pour ça que ça fait moins de clics aussi, mais si on a une vision long terme, et c'est ma vision, je pense que c'est plus intéressant. Deuxième contenu qui fonctionne très bien, c'est les actualités quotidiennes et les analyses de chart. Comment se comporte Bitcoin, comment se comportent les altcoins, et les actualités au niveau de la finance traditionnelle, parce qu'on sait aujourd'hui que quand même le secteur des crypto-monnaies est fortement influencé par la finance traditionnelle. On sort un peu des valeurs de base autour de Bitcoin. Peut-être que ça viendra un jour, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et ça pareil, le même problème, c'est que ça demande de créer du contenu de manière très régulière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre ce type de contenu. Honnêtement, moi j'en suis. Par exemple, Cryptolyse, j'adore ce qu'il fait. N'hésitez pas à aller le suivre, je ne le connais pas spécialement, mais j'aime beaucoup. Ça vous permet de suivre un peu l'actualité, les tendances. Dès le matin, là, avant de partir au taf, hop, vous regardez une vidéo, vous voyez un peu où en sont les crypto-monnaies. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je ne pourrais pas vous fournir parce que je ne pourrais pas vous faire une vidéo, voire 2 vidéos par jour. Je pense que bon, il doit faire ça à temps plein, honnêtement, ou être étudiant, peu importe. Mais ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous offrir dans tous les cas. Et puis encore une fois, l'analyse de charte d'un jour sur l'autre, c'est intéressant, mais si on a une vision long terme,
d'investisseur plutôt que de trader, c'est pas forcément le plus judicieux et donc pour moi c'est pas cohérent de créer ce genre de vidéo. Du coup, forcément, la question que vous posez, c'est bon, ben, t'es gentil, mais qu'est-ce que tu vas nous proposer? Qu'est-ce que tu peux nous apporter qui nous intéresse? Et ben, c'est tout le sujet de mon questionnement et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle et que j'attends vraiment vos retours en commentaire parce que j'en reçois quand même régulièrement avec des demandes et je pense qu'il y a aussi la place pour des personnes qui ont envie de faire des vidéos simples, pas forcément ultra montées parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui je fais tout seul. YouTube, ça a dû me rapporter peut-être 40 € depuis la création de la chaîne. Donc honnêtement, je ne vais pas réinvestir ça enfin, j'ai pas les moyens, tout simplement, d'aller me payer des monteurs, des media makers, des choses comme ça. Donc je pense que je peux quand même vous faire des vidéos simples, efficaces, où on discute comme ça et ou des captures d'écran, des partages d'écran, où je vais vous apporter de la valeur. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous souhaitez. Par exemple, des contenus qui me plaisent pas mal, c'est le format podcast, où je vais faire venir pendant 1 heure et demie des invités. Donc ça peut être des créateurs de contenu, ça peut être des investisseurs, ça peut être des teams de certains projets et qui vont nous donner leur vision de la blockchain, du Web3, qui vont aussi peut-être nous donner quelques cryptos, quelques projets qui pour eux sont des projets phares et qu'on risque de voir encore sur plusieurs années. Et ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Il suffit de se connecter en Zoom avec un partenaire, avec un créateur, discuter ensemble. J'apprends aussi en même temps, donc c'est super. Et puis après, de vous partager l'interview. Donc si vous êtes sur ma chaîne, vous pourrez voir, il y a un onglet podcast et vous aurez plein d'épisodes avec des traders comme CryptoKaiba, des créateurs de contenu, des experts de certaines blockchains, notamment la blockchain Solana. Vous verrez, il y a de tout. Ça, c'est un contenu qui me plaît bien. Tout ce qui est short, honnêtement, aujourd'hui, on voit ce que font les créateurs crypto. Ils reprennent des extraits et ils les publient sous format de short. Pour moi, ça n'apporte pas énormément de valeur parce que c'est un contenu qui est déjà disponible en intégralité sur un format vidéo longue. Vous savez, c'est des trucs faits par intelligence artificielle où vous avez les sous-titres en blanc et qui se surlignent en vert en fonction de la parole de la personne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un outil qui le fait automatiquement. Ça permet de donner de la visibilité, peut-être de gagner plus d'abonnés via le format short. Pareil, je ne me vois pas peut-être publier des shorts tous les jours qui n'apportent pas une plus-value significative. Peut-être que je le ferai parce qu'à un moment, il faut aussi jouer les règles du jeu de l'algorithme. Mais voilà, je ne vais pas être non plus le gars qui va spammer des shorts avec des charts d'altcoin, de memecoin en disant c'est le moment, c'est la prochaine pépite, etc. Des choses qui me plaisent par contre, c'est aussi comment se constituer une épargne. Alors j'ai beaucoup parlé de Bitcoin et de BitStake, le projet français qui permet d'épargner facilement. Vous avez tous les détails en description. Ça pour moi, c'est plus aussi en accord avec ce que je recherche dans le Web3, c'est-à-dire de ne pas être constamment connecté à ses wallets, de se faire un capital sur des crypto-monnaies très solides et qu'on peut laisser tourner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, pas forcément attendre à chaque fois un fin de cycle. J'entends des personnes qui disent l'objectif à la fin de chaque cycle, c'est de tout sortir en stablecoin, donc avoir converti toutes ces cryptos en monnaie stable. Donc en gros, on a pris le maximum de profit pour réinjecter sur les cycles suivants. Ok, ça peut être une excellente stratégie. Moi, j'ai aussi cette vision-là d'avoir des cryptos. Bon, bien sûr, Bitcoin, la star, c'est d'épargner régulièrement, de laisser tourner pendant des années et puis de voir ce que ça donne. Parce que quand on est convaincu que les crypto-monnaies vont prendre une place prépondérante dans l'écosystème et dans la vie de tous les jours, c'est une vision qui peut être intéressante et que j'ai envie de creuser avec vous. Dites-moi pareil si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais vous partager à la fin de la vidéo la répartition de mon portefeuille. Comme ça, vous aurez un peu une vision et vous verrez un peu quel type d'investisseur je suis. Encore une fois, pas de conseil en investissement, mais si c'est des projets sur lesquels vous avez envie de creuser, c'est l'occasion. J'ai aussi bien reçu des personnes qui sont toujours passionnées par le sport, par la fitness finance, donc des projets qui peuvent vous récompenser sous format de NFT ou de token en fonction de votre activité physique. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins de course à pied, beaucoup plus de musculation, donc il y a des projets qui deviennent obsolètes parce qu'ils ne valorisent pas ce type d'activité-là. J'ai fait un tas de vidéos sur tous ces projets, sur des projets français ultra prometteurs, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Il y en a encore qui sont passionnés, il y a des projets que j'utilise toujours. J'ai bien noté Dustland Runner, donc je ferai certainement une vidéo là-dessus, mais n'hésitez pas à me confirmer en commentaire. Voilà, vous l'aurez compris, mon objectif c'est de vous fournir des vidéos en fonction de mon temps disponible, des vidéos qui vont être qualitatives par la valeur qu'elles vont apporter, mais qui ne vont pas être forcément super montées. Je vais pas, petit clin d'œil au Crypto Daily, mais je ne vais pas faire venir Oussama Hamar sur le podcast. J'ai pas assez d'abonnés pour ça de toute manière. Je ne vais pas vous faire des super montages avec des miniatures qui tuent, qui explosent dans tous les sens. Donc, le but, c'est quand même de vous faire des vidéos simples à faire pour moi, qui vont quand même vous apporter beaucoup de choses. Et voilà, et qu'on ait un peu cette relation gagnant-gagnant et qu'on prenne du plaisir sur l'écosystème ensemble.
Donc j'ai besoin de vous pour savoir ce que vous voulez. On arrive à la fin de cette vidéo et comme je vous l'avais garanti, voici la répartition de mon portefeuille. On est en avril 2024, on est à quelques jours du halving pour Bitcoin. Et pour moi, c'est super intéressant de vous partager mes cryptos. Je conseille de ne pas en avoir plus de 10 sur le portefeuille. En tout cas, c'est ma vision pour avoir un suivi régulier, une vision d'ensemble et pouvoir les manager facilement sans se prendre trop la tête. Donc aujourd'hui, moi j'ai 50% de mon portefeuille en Bitcoin. Quand on a une vision long terme, pour moi ça reste le roi des crypto-monnaies. Très important d'en avoir dans son portefeuille. Ensuite, j'ai 25% de Solana. Si vous me suivez, vous savez que c'est une blockchain que j'affectionne particulièrement, que c'est d'ailleurs ma porte d'entrée dans le Web3 en 2021, que je continue à avoir et à soutenir aujourd'hui en 2024. Je pense qu'il y a encore de belles choses et surtout ces Solana, je vais les faire travailler sur la DeFi via différents protocoles qui peuvent permettre d'avoir des airdrops et même si ce n'est pas le cas, ça les fait quand même travailler, c'est intéressant et ça prend pas beaucoup de temps, ça rajoute un niveau de risque, c'est sûr, en cas de hack des protocoles, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Si pareil, ça vous intéresse, tout ce qui est protocole DeFi, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi me suivre sur X. Je parle beaucoup plus d'actualité. Je vous partage mes codes de parrainage qui vous donnent quelques avantages. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur X aussi. Quand je dis 25% de Solana, alors oui, il y a du Sol, mais il va aussi y avoir d'autres types de crypto autour de cet écosystème-là, du BSOL, du JUP, le token du projet Jupiter, du JLP. Voilà, j'essaie vraiment d'avoir un bac de sol et de les faire travailler comme ça, de les convertir sur des cryptos de l'écosystème. Et après, en fonction des actualités, des opportunités, les rapports peuvent bouger. Ensuite, j'ai 12% d'Ethereum. Encore une fois, je pense que quand on a une vision long terme, Bitcoin, Ethereum, ça reste la base. Après, honnêtement, c'est pas. Alors oui, il faut utiliser les L2, ça c'est sûr. Mais Ethereum, c'est pas une blockchain que j'affectionne particulièrement. Je suis pas sur des grosses communautés Ether. Je m'éclate beaucoup plus sur Solana, par exemple. Mais ça, après, c'est une histoire de goût. Peut-être qu'il faudrait que je m'y plonge davantage pour découvrir de nouvelles choses. Mais voilà, c'est pas une blockchain que je kiffe. Forcément, on a en tête les frais super élevés, et ça, j'en garde une expérience sur le bull run précédent, pas très agréable. Mais après, voilà, ça c'est chacun sa vision. En tout cas, ça reste la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée, et donc certainement une valeur sûre pour le long terme, même si encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Quatrième crypto, ou en tout cas quatrième type de crypto-monnaie à 11%, ça va être le Kaspa. Alors le Kaspa, on en a parlé avec CryptoKaiba. C'est une crypto pour laquelle j'ai une conviction forte. Je trouve que la tokenomique est super. On est sur du proof of work. Il n'y a pas eu d'allocation pour la team, etc. Il n'y a pas eu de pre-sale. C'est tout avec du minage classique. On a par contre, par rapport à Bitcoin, une amélioration sur le protocole qui fait qu'on a des vitesses, une scalabilité qui est meilleure. Donc, je ne vais pas dire que c'est le nouveau Bitcoin ou que ça va remplacer Bitcoin parce qu'honnêtement, je ne pense pas. Mais peut-être qu'il y aura des utilités différentes. Comme on dit, Bitcoin c'est l'or numérique, Kaspa pourrait être l'argent numérique, quelque chose qu'on s'échange très facilement. Il n'y a que des ambassadeurs bénévoles, c'est-à-dire qu'il y a une source de fonds. Vous pouvez mettre des pools de fonds pour rémunérer les initiatives de bénévoles. Ce n'est pas obligatoire, mais en fait voilà, c'est poussé par la communauté, exactement comme Bitcoin. Et après, il y a des développeurs qui vont proposer des améliorations sur cette blockchain et pourquoi pas aussi avoir des smart contracts dessus. Alors on va voir ce que ça va donner, mais ça peut être super intéressant et moi en tout cas j'ai des perspectives long terme sur cette crypto. Et pour finir, c'est pas voulu, vous allez dire ouais tu fais que parler de stabilité de long terme. J'ai 2% de Bonk qui est un meme coin sur Solana. Laissez-moi vous expliquer. C'est juste que comme je me suis procuré le Saga qui est le smartphone développé par Solana, vous aviez 30 millions de Bonk qui étaient débloqués. Et donc ça fait qu'aujourd'hui je joue avec le Bonk. Je pense que c'est un meme coin qui peut avoir des belles performances, en tout cas en top de bull run. J'ai pas une vision long terme là-dessus honnêtement. Après il y en a qui l'ont. Peut-être qu'ils développent des choses, ils développent des bots de trading, il y a une belle communauté dessus. Donc je dis pas que c'est pas un meme coin qui peut pas prendre de la valeur sur plusieurs mois, voire même qui peut tenir plusieurs cycles. Néanmoins, c'est pas ce que j'affectionne le plus. Je regarde quand même les charts régulièrement pour le Bonk. Et si un jour il y a une très très belle performance, un petit multiple à aller chercher,
je prendrai mes profits pour aller sur les cryptos que je vous ai énoncés précédemment. Alors, sachant que j'en ai déjà pris, j'ai pas du tout 30 millions de banques aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins, mais j'en laisse un petit peu tourner, notamment sur les protocoles Solana pour pourquoi pas farmer des points et farmer des airdrops. Voilà, vous avez maintenant un aperçu de mon portefeuille en avril 2024. Donc vous allez me dire oui, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de DePIN, il n'y a pas de RWA. Certes, pour moi c'est des narratives, c'est des choses qui sont à la mode, comme leur nom l'indique avec le terme narrative, qui vont peut-être oui très bien fonctionner sur ce bull run, même si c'est pas garanti. Il y en a qui ont déjà très très bien performé. Mais est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Pour certains oui, pour d'autres c'est plus discutable et ils surfent plutôt sur cette tendance. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'irai creuser des projets RWA, j'irai creuser des projets IA, DePIN, j'irai pourquoi pas investir dedans. Donc ça, encore une fois, dites-moi tout en commentaire. Mais voilà, moi pour moi, Bitcoin, Solana, Ethereum et Kaspa qui est arrivé assez récemment, pour moi c'est des choses que je peux continuer d'accumuler progressivement. Et voir d'ici fin de bull run des prochains cycles peut avoir des performances intéressantes. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que je pourrai vous faire une nouvelle vidéo rapidement et je vous remercie encore pour votre soutien et pour tout ce que vous apportez. Ça me permet aussi de me challenger et d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est super. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!